moi, je suis contente de dire que je suis féministe. Moi aussi. Et ça m'a permis de voir beaucoup plus de choses que j'aurais jamais vues. Par exemple, que tout est genré. Tous les livres d'histoire ont été écrits par les hommes. Même la biologie, même les sciences étaient vues à travers les yeux des hommes. Et puis, ça m'a donné une liberté et une fierté. Oui. Le journal dans lequel je travaille, Le Monde, maintenant il y a pas mal de femmes. Mais quand je suis arrivée, c'était la fin des années 70. Et par exemple, dans le service où j'étais, il n'y avait jamais eu de femme. J'étais la première. Et je te dis pas, au départ, le bizutage, absolument terrible. Des trucs qu'on n'oserait plus faire aujourd'hui, tu sais. Et vous êtes à Cergy, toutes les trois? Oui. Dans la même classe? Oui. Et cette classe, elle te prépare à quoi? Le DC, en fait, c'est un truc qui nous aide, qui nous amène vers nos projets professionnels. On a des différents projets. Comme moi, plus tard, j'aimerais travailler dans l'administration. Ou Oui. bien devenir infirmière plus tard. C'est un beau métier. Ouais, c'est un beau métier. Oui. Et il y a toujours du travail. Voilà. On ne chôme pas avec ça. Non, jamais. Non, pas du tout. Vente prêt-à-porter plutôt, ou vente cosmétique. Waouh! Et pourquoi ça te plaît tellement? Parce que tu trouves que c'est beau, ça embellit les femmes. Ouais, c'est vrai, Ouais. il y en a, elles se laissent beaucoup aller, or que je pense qu'il ne faut pas en fait. Et toi, tu aimerais essayer de les convaincre qu'il faut se tenir. Oui. Mais c'est plus que vendre du make-up, c'est psychologique ce que tu veux faire. Voilà, ben c'est ça, c'est que moi je trouve qu'en tant que femme, il y a des moments où on n'est pas obligé de se maquiller tout le temps, ou d'être belle tout le temps, mais au moins une fois dans la semaine, en tant que femme, ça fait plaisir de se voir belle. Mais on ne peut pas être belle sans maquillage. Non, j'ai pas dit ça. J'aimerais faire une formation pour devenir agent d'escale commercial aéroportuaire. Toi, tu es née où? Moi, je suis née en Turquie. Tu es Déjà? d'origine turque? Non, je suis kurde. Tu es kurde? Ouais, les femmes C'est kurdes, bien- elles sont très c'est bien combattantes. connu. Elles sont très Oui, combattantes. Ouais. C'est bien connu. Ouais. Oui, oui. Oui, oui. Moi, j'ai défilé avec les Kurdes quelquefois à Paris. Est-ce que vous trois, vous voulez des enfants? Moi, pour l'instant, c'est pas dans mon optique du tout. Du tout? Non, deux. 2 seulement? Ouais, les garçons. 2 garçons? Tu veux pas faire 2 filles? Si on me donne, je prends, mais je préfère les garçons. Après, j'ai toujours souhaité dépasser ma mère. Ta mère, elle a fait combien? 9. Oui, bien. Waouh! Et elle a quel âge, ta mère? Ma mère, elle a 56 ans. 56 ans. Elle les a eu jeunes. Attends, elle est la dernière, donc elle a eu les enfants très jeunes. Très Jeune, à 14-15 ans. À 15 ans, elle est enceinte. À 15 ans? À 15 ans. Et le mariage était arrangé? Probablement. Et ton père, il est plus âgé que ta mère ou ils étaient tous les deux très Il a jeunes? juste 3 ans de plus. Oui, donc il avait 18, c'était aussi un jeune homme. Mais à cette époque aussi, les enfants, ils étaient plus matures, je dirais, Oui, que les enfants de maintenant. Ouais, tu veux dire qu'ils avaient plus appris Oui. à faire des choses dans la vie parce que la vie était dure. Et il est sympa, ton père? Oui. Oui? Très, Très? très papa. Oui. Qu'est-ce qu'il fait Il est ouvrier, il travaille dans le bâtiment. dans le bâtiment? Et c'est lui qui me pousse à travailler. Mais il a bien raison. Il a Oui. bien raison. Je n'ai jamais voulu d'enfant. Et même mes amis d'enfance se rappellent que depuis toujours, je n'ai pas voulu d'enfant. Moi, c'est vrai que quand j'étais adolescente, je disais, je veux pas me marier, je veux pas avoir d'enfant. Oui. Après, j'étais plus flottante. Mais en même temps, je pense que si on veut vraiment des enfants, on les a, quelles que soient les circonstances. Tu vois. Oui. Enfin, les gens qui veulent vraiment des enfants, ils en ont. Non, mais la pilule, c'est vrai que ça a tout changé. Ça a tout changé dans la vie des femmes. Absolument tout. Vous n'y pensez même pas. Est-ce que les filles, vous prenez une contraception, vous? Ouais, quand même. Et qu'est-ce que vous diriez si on n'avait plus le droit à la contraception? Ça aurait été trop bizarre. Pourquoi bizarre? Parce qu'on a été habitué avec ça déjà de base. Si tu l'apprends, c'est que tu ne veux pas d'enfant. Ou du moins pas maintenant. Pas maintenant. Donc là, ça aurait changé beaucoup de choses quand même. Que tu veux être libre tant que tu n'as pas décidé d'avoir Voilà. d'enfant. Mais là, justement, toutes les deux, on est au prix Simone de Beauvoir qui récompense des gens ou des associations qui font des choses pour la liberté des femmes. Et cette année, on l'a donné au collectif de femmes polonaises qui se battent pour que leurs acquis, notamment sur l'avortement, ne soient pas remis en cause par le gouvernement. Et je me demandais, toutes les trois, vos mères, elles vous ont dit quelque chose
sur votre avenir, sur comment vous deviez être? Moi, je souhaite que je travaille, que je reste sur les pieds, que je dépends pas de personne, Bah, tu vois, c'est que bien. je vis pour moi. Tu vois, c'est bien parce que ma mère, elle m'a dit un jour, j'avais 8 ans, tu vois, j'étais petite. Elle m'a dit, tu sais, tu dois bien travailler à l'école parce que tu devras jamais demander ton argent à un homme. Moi C'est aussi, elle tout a à fait vécu beaucoup de... Ouais. Toi aussi? C'est vrai. Et Exactement. ma mère aussi. Ma mère aussi. Et toi aussi? Ouais, Ouais. Ça, c'est bien. On sent indépendante, on travaille, on compte pas sur un homme et voilà. Je suis partie de chez mes parents à cause des soucis en famille. Et au début, je vivais d'abord chez une copine. Après, entre-temps, j'ai rencontré mon copain. Bah, avec ma situation, il a cherché à me prendre un appartement. Et voilà, après, il m'a aidé à chercher un boulot. C'est lui qui m'a trouvé aussi le boulot. Et j'étais obligée d'arrêter les études. C'était soit le boulot, soit les études. C'était lui qui payait l'appartement, c'était mon copain. Et pourquoi c'était pas toi alors que tu travaillais? Je sais pas, c'est lui qui voulait payer. Lui vivait chez lui, il vivait avec sa femme et ses enfants. D'un point de vue féministe, qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, j'avais pas le choix. Je suis pas d'accord, mais au fait, je suis pas d'accord parce que je dépendais de lui. Et je me privais de faire certaines choses par rapport à lui. J'avais pas le droit de sortir quand il est pas là, si je suis pas avec lui. J'avais pas le droit de m'habiller comme je voulais. Voilà, plein de trucs. Et alors comment ça s'est terminé votre histoire? Bah, après un moment, j'en avais marre. Bah, j'ai dit stop, on va pas se mentir, t'as ta vie, je suis jeune. On va pas aller loin avec tout ça. Après, chacun a pris sa route. Ma priorité, c'est d'avoir une vie stable, un boulot et avoir le chez moi. Pas forcément vivre avec un homme, vivre tout seul. De m'occuper de moi tout seul. Je vais quand même pas me déchausser pour descendre. Il fait toujours plus froid qu'à Paris dès qu'on sort, c'est terrible. Hein. Ils sont pas mal les graffitis, moi j'adore les graffitis. Moi aussi. Je suis fan des graffitis. Street art, j'adore. Ah ouais, et tu sais que j'ai retrouvé, je croyais l'avoir perdu, Génial. j'ai Oui, retrouvé un vieux livre que j'avais acheté à New York sur les graffitis dans les années 70, oui. Mais tu vois. franchement, regarde C'était ah ouais, celle-là, moi, je le trouve jaune et le bleu. magnifique. Il est fantastique. Nous connaissons Simone de Beauvoir parce que nous avons traduit en anglais Le deuxième sexe. Nous étions féministes avant de lire le livre. Le livre on connaissait le livre, on connaissait le propos de ce livre, mais ce n'était qu'en traduisant le livre qu'on s'est rendu compte, comme Simone de Beauvoir a vu à travers tout dans la société, elle a dit que la femme n'était pas égale à l'homme. Et elle nous a étonnés en faisant la traduction à quel point elle peut être lue aujourd'hui et elle peut inspirer la lutte pour l'égalité de la femme et l'homme. C'est encore à jour et franchement, on est très, très inspirés par cette œuvre qui est française, mais qui est beaucoup, beaucoup plus étudiée et connue dans les pays anglophones, hélas. Je me demande combien de personnes, parmi les jeunes même, connaissent le deuxième sexe. Vous connaissez? J'ai pas encore lu. Oui. Demain. Mais moi, je pense que si j'avais pas lu Simone de Beauvoir, j'aurais pas eu la vie que j'ai eue, j'aurais pas fait le métier que je fais et je serais pas là aujourd'hui. Pour moi, l'homme et la femme doivent être sur la même longueur d'onde. Et c'est comme ça que ça peut marcher. Mais c'est un vaste combat. Après, c'est combat, c'est pas le mot justement. Mais il y a un malentendu, entre les sexes. Combat. Non, mais il y a un malentendu entre les sexes qui est évident. Mais on est censé se compléter, on n'est pas pareil. Moi, j'y crois pas. Et on le saura jamais. Oui. On est fait comme ça. Bah, déjà au travail, pourquoi un homme touche plus qu'une femme? D'accord. Déjà juste or que c'est le même poste. D'accord. Oui. Et enfin, je sais pas. Hormis l'argent. Hormis l'argent, Dans le poste de travail. S'il y a un groupe de personnes, par exemple, qui ont le même niveau, je veux dire, qui ont le même emploi,
Ils ont la même classification, on va dire, ou qualification dans l'entreprise. Mais l'homme va Ils toujours se exécutent sentir supérieur. les mêmes tâches, exactement. S'il y a 3-4 femmes et il y a un homme dans le groupe qui doivent chapeauter le projet, c'est le monsieur qui va... Vous vous ralliez à lui, hein, toujours. Bah non, vrai. lui aussi peut se rallier au groupe, quoi, je veux dire. Et c'est ça aussi. C'est notre travail à nous, les femmes, de travailler en ce sens pour donner une valeur. Parce qu'au lycée, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte. À la fac, pas trop non plus, ou peu importe le cursus qu'on a fait, c'est quand on rentre dans le monde du travail. Déjà, c'est toujours un employeur. Il y a une RH, c'est 80%, je trouve que c'est une femme à chaque fois, dans toutes les entreprises. Les secrétaires, il n'y a jamais... D'abord, ça m'étonne quand... Allô, monsieur, pardon. Ouais, voilà, c'est un homme, c'est pas une femme. Même nous, en tant que femmes, on est pour la défense de l'égalité homme-femme. Mais il y a quelque chose, c'est qu'on a quand même des codes. Je veux dire, moi, quand j'appelle quelque part et que c'est un monsieur secrétaire qui me répond, je dis « Ah ouais, tiens, c'est un monsieur qui me répond. » Tellement l'habitude d'avoir une femme secrétaire, quoi, de dentiste ou de je ne sais quoi. Enfin, voilà, on a des codes et ça, il faut les casser déjà pour commencer. Et ensuite, il faut absolument prendre notre place dans la société d'un point de vue emploi. Et que les hommes nous reconnaissent, en fait. C'est pas parce que c'est un homme qu'il a quelque chose de plus que moi dans l'entreprise. On peut travailler sur un projet et je peux le mener et lui peut me suivre. Comme vous disiez tout à l'heure sur l'importance du regard autour d'une réunion. Donc ça arrive encore, parce que moi je pensais que c'était fini. Dans des grandes entreprises de renom, etc. J'ai eu pendant très longtemps ce truc-là, j'ai décroché un téléphone, à le bout il y avait un homme et on me disait « Bonjour, est-ce que je pourrais parler au chef de service ?» Alors je disais « C'est moi. » Pardon ? Je dis oui, c'est moi. Bon, enfin, est-ce que je pourrais parler à quelqu'un de responsable? Je dis mais c'est moi. Au bout d'un moment, je dis vous voulez parler à un homme? Il n'y a pas. Et je me disais ça c'est fini quand même. Ça c'était il y a 20 ans que je vivais ça. C'est pas fini. Non, mais je voulais dire en fait, il ne faut pas qu'on mette seulement la faute sur les hommes. C'est aussi à cause de la société. C'est parce qu'on nous habitue comme ça dès le bas âge que c'est l'homme qui doit faire ça, la femme doit faire ça. Voilà. C'est l'éducation. C'est pas la faute des hommes. C'est la faute de la société. C'est tout. La phrase la plus connue du deuxième sexe, c'est « on ne naît pas femme, on le devient ». Et donc, c'est la société qui construit la femme comme une idée, comme le deuxième sexe, comme une idée de ce que ça doit être une femme. C'est tout. Oui, c'est ça. La femme est toujours quelque part complicite, c'est-à-dire qu'elle voit, je pense, son intérêt toujours lié à, enfin pas toujours bien sûr, il y a un progrès, mais lié à un homme qui quand même toujours gagne plus et donc elle se limite. C'est quand même très dépassé, faut pas. Là, mais exagères, je trouve que les femmes, c'est ce qu'on dit, elles se limitent elles-mêmes. Mais quelle femme? Enfin, je veux dire, c'est pas... Aujourd'hui, Sheila, les choses ont beaucoup changé. Depuis les choses ont changé, mais c'est ce que vous avez dit. Elles n'imaginent pas d'autres métiers, par exemple. Elles imaginent les mêmes métiers qui sont souvent plus accessibles aux femmes. Elles se limitent en imagination. Oui, mais par exemple... Est-ce mal de se sentir liée à un homme? Parce que vous dites que en fait la femme elle sait tout le temps sentir accrochée à l'homme. En quoi c'est mal? Rien de mal. On le dit bien, on n'est pas femme, on le devient. Donc on n'est pas femme, mais on est bien fille ou garçon. Donc une fille elle est protégée différemment. C'est pas pour son c'est pour son bien. Elle est protégée par quoi? Elle est préservée. Elle est protégée par quoi? Mais bien sûr, après, il y a certaines... Mais elle est protégée par quoi? Attends, réponds à cette question. Elle est protégée par quoi? Eh ben... ne serait-ce qu'à 11h ou à 10h qu'elle n'ait pas le droit de sortir de chez elle, par exemple, Mais c'est pas être protégée, ça, c'est être enfermée. C'est pas être protégée, c'est être enfermée. Avec ce qui se passe, Non, mais là, c'est n'importe quoi. Mais là, je suis pas d'accord. Avec quoi? Je comprends ce qu'elle dit. Ben, moi pas. Moi, je comprends ce qu'elle dit. Jessica dit? Je comprends. Et mon grand frère, à telle heure, il voulait pas que je sois dehors parce qu'il y a des fréquentations qu'il faut pas voir, c'est tout. Il y a des choses qu'il faut pas, qui se passent la nuit, qu'il ne faut pas voir, qu'une femme ne doit pas voir, c'est tout. C'est pour son bien, c'est pas pour son mal. En fait,
Moi, ce que je reproche... Moi, je veux pas qu'on décide pour moi de ce qui est pour mon bien. J'ai jamais voulu. Et je voudrais jamais. Non, je comprends. Mère de famille, je suis toujours concernée par mes enfants, tu le dis, c'est certain quand ils grandissent, quand on a une certaine autorité. Mais justement, il y a un moment dans la vie où cette autorité ne doit pas supprimer ta vie. La femme a beaucoup de privilèges aussi que l'homme n'a pas. Moi, Ah bon? en fait, j'ai peur à montrer... à dire l'égalité de la femme. Mais c'est quoi les privilèges Prenez de la femme? la femme. Mais c'est quoi les privilèges? C'est quoi les l'homme. privilèges des femmes? D'abord, moi, je dis jamais la femme, je dis les femmes pour commencer. Parce que la femme, c'est quelque chose que je bannis de mon vocabulaire parce que c'est une espèce d'idée de l'éternel féminin et c'est ça que je combats. Donc je dis les femmes, je dis jamais la femme. Merci. Voilà. Parce donc, que pour traduire la femme, hein, c'est pas voilà, facile. donc en quoi les femmes bénéficient de privilèges que n'auraient pas les hommes? Voilà. Et pourquoi doit-on avoir des privilèges l'un ou l'autre? Et bah déjà dans le fait de tout de suite, je vais être. Si. Tout de suite, vous allez me voir d'un œil différent. Mais déjà rien que le fait d'avoir la chance de faire à manger pour ses enfants, de prendre soin d'eux, de les réveiller le matin, de les coucher le soir. Mais les hommes peuvent le faire aussi. C'est des choses qu'un homme peut faire. Mais les hommes peuvent le faire aussi. C'est des choses qu'un homme peut faire. Mon père le fait. Mon père le fait. Mais dans la société, vous êtes contrainte de le faire. Comme disait aussi, je sais plus qui, c'est de l'éducation. C'est l'éducation déjà. C'est l'éducation et la société. Et pour moi, un homme peut faire ces choses-là. Mais dans l'histoire, c'est la place de la femme. Mais moi, je ne crois pas qu'il y ait une place pour les femmes qui soit assignée. Les femmes, elles font ce qu'elles veulent, comme les hommes doivent faire ce qu'elles veulent. Oui, les femmes font ce qu'elles veulent, mais à la base... Elle est là pour s'occuper des enfants de son mari. Oui, mais... c'est quand même elle qui le porte pendant 9 mois dans le ventre. On n'est pas obligé. C'est que le porter. Ouais, mais il y a des signes. En fait, Je prends la parole pour répondre à Jessica, justement. Je reviens juste sur mon expérience à moi. Je viens d'une société où on passe, quand on est avant le mariage, on est sous l'autorité de père, et après le mariage, on passe sous l'autorité du mari. Et de père au mari. Alors, moi personnellement, quand je suis arrivée en France et j'ai vu qu'il y avait d'autres possibilités et qu'on pouvait vivre autrement, une femme pouvait s'épanouir autrement que d'être protégée, que quelqu'un... Non, laisse-moi finir ma phrase. Qu'une femme, veut exister autrement, c'est un choix. Et ce choix-là, il faut que ça soit respecté. Une femme qui veut rester à la maison, qui veut faire à manger pour ses enfants, prendre soin de sa famille, faire ce qu'elle veut, elle a envie, pourquoi pas. Si par contre une femme dit non, j'ai envie de travailler, je n'ai pas envie de tous les jours rentrer et faire à manger, que c'est mon enfant, etc., et qu'elle est obligée de prendre ses fonctions, c'est là qu'il y a un problème. Voilà. Par contre, mais toutes les femmes n'ont pas cette possibilité de dire non. C'est là que la question de égalité femmes-hommes se pose. Donc tu te serais mariée là-bas avec le même homme? Ça n'aurait pas été la même façon? J'aurais pas eu le même homme parce que l'homme avec qui je me suis mariée est un Français. Et là-bas, c'était où là-bas? Et là-bas, c'est en Ouzbékistan. D'accord. C'est elle qui doit choisir pour elle. Moi aussi, je le dis, mais par contre, je me dis pas féministe. Parce que moi, je te disais juste que je me dis pas féministe. En fait, que là, les valeurs que tu es en train de dire, tu les as? Je les ai aussi, je les conçois. Mais je ressens pas le besoin de dire je suis féministe. Oui. Et pourtant, je suis militante. Et pourtant, quand il y a des inégalités, que ce soit en France ou dans les pays étrangers, je manque pas de les faire remarquer. Je sais pas si c'est le fait qu'on n'avait pas notre père pour aussi nous dire... pour aussi nous mettre, une bonne raclée. Parce qu'en fait, là pareil, une mère pourrait mettre une raclée aussi. Pourquoi je dis un père? C'est parce que dans ma situation,
Ma maman et moi, on a un problème de santé et on est petite et on est... J'aime pas dire fragile parce que après, si je parle de ma pathologie, non, ça renforce bien d'autres choses. Mais on est plus grignette. Donc, par exemple, ma mère, quand mon frère il avait 15 ans, ma mère, elle faisait sa taille. Voilà. Il faisait la taille de ma mère, quoi. Donc, il y a un moment donné où, quand mon frère, de son voyage d'Espagne scolaire, il a été rapatrié parce qu'il avait fait une connerie, ma mère, c'est mon père qu'elle a appelé pour lui mettre une raclée. Elle n'a pas voulu s'encombrer d'un homme. Voilà ces mots, en fait. Sauf que moi, sa fille, pour moi, elle aurait eu besoin d'un homme. Voilà pourquoi je pense que pour moi, qu'un homme et une femme se complètent. Peut-être que si là, il y aurait eu un papa pour lui dire « viens te coucher, chérie », ou tenez-vous à carreau les gosses aujourd'hui, ou bref, des trucs comme ça que oui, une femme aurait pu dire, mais voilà, non, quand on est deux, c'est mieux. Non, tu peux savoir. Quand t'as goûté, tu peux savoir. Et quand t'as pas goûté, tu peux pas. Je suis la pro de la frite. Bon, t'as fait quoi ton week-end? T'as travaillé? J'ai fait mon week-end. Alors, attends, je me suis reposé ce week-end. J'ai fait, comme je suis à Châtelet pour mon stage en librairie, là je commence à bien avancer dans la librairie, j'arrive à me repérer et tout, conseiller les clients. Mais, et t'as pu trouver ça? Non, mais ça fait nul là d'être comme ça. Non. Bonjour. 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 Bienvenue. Messieurs, dames, bonjour. Donc je vous présente Siem, qui est là, Siem Afshi. Enchantée. Et vous êtes? Ketmani. Ketmani. Je vais essayer de prononcer. Lorraine. Lorraine. Mickey Rinous. Mais vous pouvez m'appeler Mickey ou Mike, ça passe. Mike. Vous êtes sûr? Oui, bien sûr. Salia. Salia, enchantée. Salia. Nia. Jessica. Yacine. Yacine, enchantée. Bonjour, Axel. Axel. Yannick. Yannick. Et Jean-Jacques. Jean-Jacques. Ah. Le féminisme, c'est vaste, c'est un terme qu'on entend depuis des années, mais finalement, est-ce que tout le monde y met la même chose derrière? Parce que les féministes, c'est les femmes qui défendent leurs droits. Un homme ne peut pas défendre les droits des femmes en se disant féministe. C'est leurs alliés. Il y a une distinction à faire. Alors oui, c'est des alliés, mais féministes, quand on dit alliés, est-ce que ça a la même implication? Non. Disons qu'ils n'ont pas Est-ce que le féminisme, c'est pas un combat pour l'émancipation des hommes et des femmes? Est-ce que les hommes sont émancipés? Les hommes ne sont pas victimes du sexisme. Et ils sont victimes du patriarcat aussi. Non, par ricochet. C'est la virilité assignée, c'est-à-dire si vous n'êtes pas viril dans certains quartiers, par exemple, vous vous retrouvez... On s'en sort par bien d'autres qualités. Le genre c'est un système de caste, c'est-à-dire que tu auras le genre masculin qui va dominer, qui va contrôler, qui va construire, qui va parler fort, etc. Et le genre féminin qui va être doux, gentil, attentionné, aimable, qui parle doucement, qui se fait pas trop entendre, qui s'écrase, etc. C'est l'image qu'on attend de ces deux genres. C'est des stéréotypes. En fait, c'est une construction sociale. C'est ça que tu cherchais tout à l'heure. Je te laissais patauger. Merci. Simone de Beauvoir le disait un peu quand la fameuse phrase, c'est « on ne naît pas femme, on le devient ». Oui, on ne naît pas femme, on le devient. Qu'est-ce que ça peut... Oui, on est une femme. Bah oui, on est une femme. Ah bon? Moi, je suis pas d'accord. Non, tu nais enfant. Comment dire, t'es une fille, tu deviens femme. D'accord, je suis d'accord dans ce sens-là. Mais tu n'es pas femme. Mais c'est vrai que ça peut à être 5 ans, est-ce que tu étais une femme à 5 ans? Bah non. Non, mais ce qu'elle veut dire, c'est que tu étais une femme. Pas femme pour... Donc ça veut dire que si tu étais une femme, tu aurais pu te marier à 5 ans, par exemple? Bah non. Là, au fur et à mesure que tu grandis, c'est parce que tu vois que tes grandes sœurs, elles sont comme ça. Tu te dis, c'est la société, on nous impose.
Après, nous, on peut bien vouloir ne pas, voilà, faire comme nos mères et voilà, et prendre nos chemins. On n'est pas obligé. C'est à nous de décider, voilà. L'homme n'est rien sans la femme n'est rien sans l'homme. Donc le fait qu'elle puisse agir comme un homme sur je sais pas, je saurais pas quoi citer, mais sur tout dans sa vie, c'est impossible. C'est impossible. Un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Moi, je suis pas d'accord. Tu penses qu'on peut pas agir comme un homme? Non. Bah alors, j'ai rien compris, moi, parce que... Est-ce que vous pensez que les femmes montrent une belle image de la femme? Qu'est-ce qu'une bonne image de la femme? Voilà. Qu'est-ce qu'une bonne image de la femme? Femme, mais pas vulgaire. Pas comme elle se comporte. Qu'est-ce que ça veut dire, vulgaire? Parce que j'ai entendu que les femelles sont parties dans une église. Oui. Ils ont... Je sais pas comment dire. Elles ont fait caca. Mais je ne sais pas, c'est faux. Je te le dis. C'est faux. C'est une rumeur qui est diffusée sur les femelles qui n'est pas vraie. Alors par contre, elles ont enlevé le haut de leur t-shirt. Donc elles étaient seins nus. On peut... Oh, c'est seins nus. Mais si c'est ça, moi je les écoute pas. Mais ça c'est ton droit, c'est ton choix, c'est ton droit, les opinions sont libres en France. En ayant de respect envers les croyances d'autrui, qu'elles seront écoutées. Alors est-ce qu'elles sont irrespectueuses? Pour moi elles sont irrespectueuses si elles ont fait ça. Envers elles. C'est vrai qu'il n'y a pas assez d'affiches de... Enfin c'est vrai que la femme n'est pas assez provocante, c'est vrai que la description... Alors, provocante, on dit souvent que les filles sont provocantes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se fait agresser, en général, qu'on se fait traiter de pute. Et qu'on est dégradé en permanence, d'abord par le langage. Depuis petite, on nous dit, tu fais ci, tu fais ça, t'es une pute. C'est un terme utilisé de tout temps par le patriarcat et par les sociétés. Les femmes se sont créées parce qu'en fait, en Ukraine, il y a beaucoup... Alors, il y a de très, très belles femmes qui sont exploitées. C'est vrai, ça. Qui sont exploitées dans tous les réseaux d'escort girls, de prostitution, etc. Et qu'elles en avaient assez. Non, elles en avaient assez de se faire traiter comme de la viande. Donc si la société est pervertie, alors on surenchère. C'est vrai que c'est comme ça que ça s'arrange. Est-ce que je peux juste m'exprimer, finir, pour t'expliquer? Parce que justement, il faut aussi connaître le parcours de ces femmes. Qu'est-ce qui s'est passé pour que du jour au lendemain, leur première initiative a été effectivement de sortir nus, c'est-à-dire on utilise ce corps que vous utilisez comme une marchandise et comme un sac de viande et vous pensez que vous pouvez en faire ce qu'on veut et elles le transforment en message. C'est-à-dire, voilà. Et donc, juste réfléchir la stratégie. Les féministes ont des stratégies différentes. D'autres vont faire autrement et chacun peut aussi développer son propre chemin dans tous ces combats. Aujourd'hui, on est dans un contexte en France où effectivement, les femmes sont ciblées par les extrémistes religieux. Les extrémistes peuvent prendre plusieurs visages. Ça peut être des extrêmes, ce qu'on appelle l'extrême droite, qui va réduire les droits. En général, c'est d'abord la liberté d'expression, la liberté d'opinion, ça commence par là. Et ensuite, ça va s'attaquer aux droits des femmes et en utilisant malheureusement la religion. Voilà. Et donc, toutes ces questions, il faut non pas les mettre de côté, il faut se les poser. C'est que rase du riz. Qu'est-ce qu'elle fait? Oui, une lorgnette, c'est vrai. C'est moi qui avais ça. C'est qui avait ça? C'est quoi, c'est Jane Goodall? Ah, ça y est, l'ethnologue, Safi Faye. Un point. Exploratrice polaire américaine. Anne Bancroft. Physicienne. Marie Curie. Ouais. Oh là là. Professeur d'histoire. Lucie Labrac.
Lucie la braque. Non, pas là. En plus, attends, ça Professeur d'histoire et de... C'est Lucie. Ouais, c'est Lucie, mais après le nom de famille... Lucie la braque. Non, c'est pas là. C'est braque. Ouais. On va essayer La de... braque. Il y a un truc au début. On va essayer de retenir. De la On a braque. déjà un premier tu donnes le point, il y a personne. Alors... Des braques, la braque, braque. Ça finit par braque. Lucie, oui. Non. Non, ça finit par braque. Ça finit par braque, mais... J'ai dit Lucie. De toute façon, on a dit C'est compté ou pas? Oui. C'est Lucie la braque, ça finit par braque, en tout cas. Tu la mets de côté, on y reviendra. Lucie la braque. C'est presque ça, mais tu oublies un truc en fait. Hang Soo-soo. Hang Soo-ki. Non? Jessica, très bien. Entrez. Alors, voyez, cette affiche, par exemple, c'est en 1973, donc ça fait déjà quelques années, la Bibliothèque nationale avait organisé une exposition Colette, dont c'était le centenaire de la naissance. Alors racontez-moi un petit peu ce que vous attendez de moi, parce que je suis complètement innocent, si j'ose dire. D'accord. Ben, on est venu pour en savoir plus sur Colette. On ne peut pas dire qu'elle est féministe, c'est pas le mot, c'est pas Simone de Beauvoir. Hein. Imaginez cette femme née en 1873 dans un tout petit village de France, en Bourgogne, Saint-Sauveur-en-Puisée, 900 habitants. Se marie à 20 ans avec un Parisien très lancé, Willy, Henri Gauthier-Velas, qui la lance à son tour, qui lui révèle qu'elle peut écrire alors qu'elle n'a jamais pensé écrire. Et donc, la voilà lancée dans Paris. Elle a des relations homosexuelles avec d'autres femmes, elle a des relations avec certains hommes, elle divorce, elle vit en ménage avec une femme, la marquise de Morny, Missy, qui est toujours habillée en homme. Vous imaginez le scandale? Nous sommes en 1906. Hein. Elles vivent ensemble pendant 6 ans. Et pendant ce temps-là, Colette, qui a commencé à écrire des choses comme Les Vrilles de la Vigne, La Vagabonde, pendant ce temps-là, Colette fait du music-hall. Profession décriée à l'époque, vous vous en doutez. Donc, quand on consulte la presse de l'époque, on voit que Colette est un objet de scandale. Alors, dire que c'est du féminisme, peut-être pas, mais son attitude, je pense, a accompagné plusieurs générations de femmes. Et je le vois dans les lectrices qui ont vu dans cette vie comme sinon un modèle, du moins comme une possibilité de s'exprimer, de se développer et de se trouver en quelque sorte, voyez. Où j'ai appris du coup que les hommes ne pouvaient pas être féministes, mais alliés féministes par rapport à la place qu'ils devraient occuper, en fait. Si, je vais vous dire, pendant que quand on siège au jury du prix Beauvoir, effectivement, on sent bien, on est 2 hommes. Nous, on le voit de l'extérieur. Nous ne pouvons pas le vivre de l'intérieur parce qu'on est des hommes. On n'a pas eu le même parcours, on n'a pas eu la même vie. Et donc, je pense que c'est qu'on est des alliés, mais des alliés actifs. Il faut être ça. Moi, j'en parle à mon aise, d'abord parce que je suis un homme, et deuxièmement, parce que je ne vis pas dans un milieu difficile, quoi. Parce qu'il y a des femmes pour qui c'est une vraie difficulté de couper les ponts, quoi, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous pensez de Femen, s'il vous plaît? Au début, je trouvais ça affreux. C'est une culture catholique, comme beaucoup de Français, et je trouvais que c'était une... comment dirais-je, une insulte, enfin quelque chose comme ça. Mais j'ai retrouvé l'intérêt pour les fémènes depuis que je les vois dans des luttes plus fortes, plus dangereuses pour elles. Elles s'attaquent à des choses auxquelles il faut s'attaquer. Mais peut-être que... Pas dans la meilleure position, pas dans la... Non, j'aime pas leur méthode. Enfin, je peux pas dire que j'aime pas, oui, voilà. Mais, ouais. C'est assez, comment dire, extrême. Ah oui, c'est très extrême, oui. Est-ce qu'il faut en venir forcément à là dans... Mais est-ce que l'extrémisme, c'est pas plutôt ce que les femmes subissent
au lieu de ce qu'elles font en fait. Je sais pas, pour moi, C'est répondre au mal par le mal. Enfin non, je trouve pas que c'est le meilleur des moyens. De se montrer seins nus, du coup. De se montrer? De se montrer seins nus. Par rapport à... Ça se fait sur les plages. Honnêtement, oui. J'aimerais vraiment que cette image-là, de femmes fortes et capables, puisse enfin être reconnue dans notre société, en fait. Et sans... que ce soit une caractéristique qui ne soit pas dédiée qu'aux hommes. Parce que quand on est enfant, on a... quand moi je l'étais en tout cas, il y a beaucoup de moments où j'étais pas fort, où j'étais pas capable, où je pouvais pas être responsable. Et j'avais une femme pour me montrer ça. J'avais une femme qui me montrait comment elle était forte, comment elle pouvait être capable, responsable. Et voilà, je trouve ça important. Simone de Beauvoir, quand elle était active, elle publiait des livres et tout, il n'y avait aucune femme à l'Académie. Je sais qu'elle a dit à un moment, tout ce que les femmes peuvent conquérir, c'est toujours bon à prendre. Du fait que vous travaillez à l'Académie française, que vous savez manier les mots, est-ce que vous ne pensez pas que, quand on regarde par exemple, je vais reparler de Femen, parce que c'est de l'extrême en fait, le mouvement de Femen, est-ce que vous ne serez pas peut-être même mieux placé pour diriger ce genre de campagne? Il y a une façon d'intervenir. Après tout, les Femen, même s'il y a des choses, je ne suis pas toujours d'accord, peut-être qu'il y a des choses moins justes, mais parfois ça secoue l'opinion, ça fait comprendre des choses. C'est limite pour vous. Ouais. J'ai été plutôt assez épatée par leur courage. Voilà, épatée. Épatée par leur courage, parce qu'il en faut pour faire ça quand même. Il en faut. Et puis il y avait des choses qui étaient presque comiques. C'est-à-dire que quand elles intervenaient publiquement, les policiers ou les gendarmes sont très très embarrassés avant d'arrêter une fille qui n'a rien, ils ne peuvent pas la saisir parce qu'ils n'osent pas toucher, tout ça. Donc moi je trouve ça plutôt marrant au fond. Non? C'est vrai. Ouais, j'ai vu sur votre site que c'était marqué le sujet actuel, c'est ce qu'il faut dire et ne pas dire. Par exemple, opprimé et oppressé. Quand on dit par exemple un peuple qui ne peut pas avoir sa liberté, c'est un peuple opprimé. J'ai du mal à respirer, j'étouffe, j'ai un poids sur la poitrine, je suis oppressé. Il y a donc deux mots différents, opprimé qui désigne une situation politique, sociale, oppressé, ne peut pas respirer. Et si vous dites les Kurdes sont oppressés, par exemple, on dira qu'est-ce qui se passe? Il y a de la pollution dans le futur Kurdistan. Non, c'est pas qu'ils sont sont pas oppressés, ils sont opprimés quand ils ne peuvent pas s'exprimer librement. Si mon pays a l'indépendance, le pays sera dirigé par une femme et un homme. Deux à la fois. Ouais. Il y aura deux présidents. Finalement, c'est la bonne manière c'est la bonne manière de réaliser la parité, c'est deux. Sur le prix de Simone de Beauvoir, vous aviez hésité entre les femmes polonaises et puis les femmes yézidis. Voilà. Mais c'est parce que c'est compliqué. Les yézidis, quand même, elles sont esclaves, sexuelles. C'est qui? C'est des Kurdes. Mais c'est un drame épouvantable, c'est plus qu'un drame, c'est une tragédie. Mais c'est toujours, quand on choisit dans un prix, on choisit toujours entre des choses qui sont à égal niveau. Il faut pourtant choisir. Moi, je persiste à me dire qu'une femme est complètement femme. Et après, c'est peut-être justement là qui fait que... C'est bien justement là, je sens que ça vient, là, oui. Pour moi, une fille devient une femme, vraiment. Quand elle a un enfant. Vraiment, oui. Il y a une partie de moi qui pense qu'une femme est faite pour enfanter. Vous qui travaillez les mots, vous avez peut-être justement les mots justes pour qu'on puisse comprendre. C'est pour ça que je ne dirais jamais que les femmes sont faites pour faire des enfants. Parce que si on dit ça, il faut dire que les femmes
Physiologiquement, elle dispose des organes, on est d'accord. Mais quand on dit fait pour, on dit bien plus que ça. On semble dire que son destin, sa destinée, c'est de faire des enfants. Moi, je ne me sens pas du tout, moi, une femme, parce que je n'ai pas d'enfant. Ça me fait même, ça me fait rire, parce que je ne vois pas ce qui me manque. Non, je n'ai pas dit que vous étiez moins une femme du fait que vous n'avez pas d'enfant, puisque c'était juste. Un choix. Bah non, si j'avais ressenti, je les aurais eu, les enfants. Ce que je voulais vous dire, c'est par exemple le fait d'avoir un ventre rond, d'avoir, je sais pas, enfin toutes ces choses de la grossesse. Oui. Mais ça vous a pas manqué, Voyez bien, quand vous dites ça, je ne réponds même pas directement à votre question. Quand vous dites ça, c'est que vous pensez que donc ça doit forcément m'avoir manqué. Comment ça se fait que ça ne m'aurait pas manqué? Non. Si, dans votre question, il y a... Non, j'adore les enfants, il y en a beaucoup autour de moi, j'en ai rencontré, etc., beaucoup, il y en a énormément. Mais je n'ai pas considéré dans mon parcours de vie, à plusieurs reprises, que ce parcours de vie aboutissait à faire un enfant. C'était possible un moment, je ne l'ai pas choisi, etc. Voilà. Possible. Non, pourquoi c'était possible? Ça veut dire qu'il y avait l'homme qu'il faut, la stabilité qu'il faut. C'est ça que j'entends par possible. Et que j'avais un bon métier. C'est ça que j'entends par possible. Et que mon corps fonctionnait parfaitement. Donc c'est ça la possibilité, pas plus. C'était souvent des professeurs, des médecins, des gens de l'institut qui disaient « La femme est heureuse quand elle pousse un landau. » Et ta sœur, on a envie de lui dire « Est-ce qu'elle est heureuse quand elle pousse un landau ?» Il y a des femmes très heureuses d'avoir des enfants. Il y a des femmes qui ont osé dire qu'elles n'étaient pas heureuses d'avoir des enfants. Et ça a choqué un point quand Brigitte Bardot, que tout le monde adulait, à dire qu'elle n'avait pas aimé être enceinte, qu'elle n'avait pas aimé accoucher, qu'elle n'avait pas aimé s'occuper d'un tout petit lardon. On a dit quelle femme horrible. Avant, elle était merveilleuse parce qu'elle était sexy, et quand elle a dit ça ne me plaît pas d'être mère, on a dit mais quelle femme épouvantable. Elle a dit tout haut ce que certaines femmes pensent. Il n'y a aucune raison qu'une femme ne puisse pas penser je ne suis pas heureuse d'être mère. Mon père, il avait demandé à ma mère de lui laver son linge parce qu'il avait un problème de machine à laver. Et ma mère, malgré tout ce que mon père a pu faire, elle acceptait genre normal. Oh ouais, pas de souci, je vais faire ta lessive. Alors que moi, ça me choque parce que dire. Et ils étaient ensemble à ce moment-là? Non, ils n'étaient plus ensemble justement. Donc il y a aucune raison de faire son linge. Je veux dire, il va à une laverie puis point barre. Et puis ma mère était là genre ouais non mais moi je veux lui rendre service. Et vraiment je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait là quoi? Et est-ce qu'il est fier de l'exemple qu'il me donne? Enfin c'est quoi ça? Vraiment, ça m'a choqué. Et c'était quelqu'un de violent et d'impulsif en fait. C'est-à-dire que, en fait, c'est genre, Yannick, tu connais rien à la vie, tu verras, toutes les femmes c'est des salopes. Parce que j'avais une copine, donc du coup, il me disait, toutes les femmes c'est des salopes. Et je lui disais, mais non. On vivait que de l'argent de ma mère en fait. Donc, je pense que aussi pour elle, c'était une situation qui était dure à gérer, de se dire que c'est la seule à travailler, qu'à côté, son mari ne fout rien. Qu'en plus de ça, le peu de temps où il est avec son gosse, il l'enferme dans la chambre entre 4 murs, elle s'en occupe même pas. Et moi, quand j'étais petit, je regardais par le trou de la serrure et tout. Et enfin, je veux dire, t'étais à la maison, occupe-toi un minimum de ton gosse, et non. Et j'ai pas envie que mon enfant, plus tard, Donc déjà, t'as quand même envie d'avoir des enfants. Ouais. Pour justement... Mais moi, pour les rendre heureux, pas malheureux. Parce que là... En fait, on va faire quoi? On va manger, c'est ça? On va manger, on va parler, on va... Il y a plusieurs choses. Mais la tarte, c'est une tarte à quoi? On dirait tarte aux pommes et tarte, je sais pas, j'aime pas. T'aimes pas les tartes aux pommes? Voilà. Le reste, tu connais ça. En fait, c'était un peu le principe quand on a dit qu'il fallait prendre des trucs, tu vois, qui viennent un peu d'autres pays et tout ça, c'est ça qui est sympa en fait. Souvent, le fait que vous ne soupez pas, vous mettez la vache sur place, là. Un découpage, genre un peu. Ouais, c'est ça. Ce qui est le plus banal, mais en fait, faites à la manière. Ça, c'est quoi? Ça se réchauffe pas? Plus de comme on fait en Algérie. Par contre, le couteau que t'as dans les mains, Lorraine, c'est-à-dire que c'est pas fait à la française, quoi. C'est froid. Jessica, bonjour, Sheila. Bonjour, tu vas? Bonjour. Ça va? Oui, c'est bien, bonjour. Bonjour, Sheila. Ça va, vous allez bien? Oui, et vous? Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Depuis dimanche? Ouais. Bonjour. C'est Lorraine. Et quel est votre nom? Lorraine, on s'est rencontrés la dernière fois. Mais vous avez changé? Bah oui. Le make-up, je vais laisser mettre. Merci, merci. Est-ce que mon ami
Sophie. Si, Sophie a terminé. Si, elle m'a écrit. Bien. Merci beaucoup. Et Touba a fait des feuilles de Ah, vous vigne, avez alors vu ce que ça, Touba, elle moi a j'ai fait vu, alors moi. J'adore. C'est bon. Moi, et puis elle sait bien les faire très fines. J'adore les... Moi j'ai essayé d'apprendre à les faire très fines, mais j'ai fait Et toujours c'est trop elle grosses. qui les a fait? Mais bien sûr. Incroyable. Bien sûr. À votre réussite. Merci. Et au film. Ouais. Monsieur Sarkozy. Dans les cours d'Élise, c'est direct. C'est bon. Tu habites où alors? Même pas 10 minutes de la gare, ouais. Ah ouais. Jessica. C'est là, c'est la journée où on mange. Jessica. Je peux avoir le sel, s'il vous plaît? Et c'est pas une fête. Merci. C'est pas une fête. Ça n'a pas besoin de rien, sauf pour moi. Vous voulez un peu de sel? S'il vous plaît. Mais Sheila, tu avais fait de la Et qu'est-ce que vous faites Alors moi en fait j'ai deux projets professionnels en fait. Et mon vrai projet professionnel c'est de devenir acteur, comédien. Mais comme c'est pour moi c'est pas un métier trop sûr, difficile à avoir accès. Du coup pour mon plan B, je suis ici en fait pour trouver une formation de préparateur de commandes. Préparateur de commandes. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Dans un magasin? Dans un magasin, je me charge de commander en fait, de préparer en fait la commande des clients. Oui. Normalement, j'ai un temps à respecter. Et quand la commande est prête, le client en fait vient chercher sa commande. Ils nous expliquent qu'on aurait pu avoir des briques formidables, mais qu'ils sont restés chez Cultura. C'est ça. À partir de lundi, j'ai un stage dans une librairie qui est rattachée à un musée, c'est le musée en herbe. Oui. Et du coup, ils ont plein de livres et de BD pour enfants et tout ça. Du coup, je vais bosser là-dedans. C'est où? super sympa. Et c'est à côté du Louvre en fait. Et tu as un stage de combien de temps? Je pensais que j'allais avoir qu'une semaine, à peine une semaine et demie. Et au final, je me retrouve avec un mois et une semaine, je crois. Ouais. Ça c'est bien. Bah ouais, c'est génial. Et quel est votre projet? Ce serait d'aller vers les personnes qui sont renfermées chez elles, suite à des dépressions ou autres, et les aider à renouer un contact, un lien avec l'extérieur, les resociabiliser en fait, et réinsérer en fait, tout simplement dans la société. C'est bien. Et avant cette école, qu'est-ce que vous avez fait? Mon projet, avant l'école, j'étais en dépression pendant 3 ans. Il n'y a pas très longtemps que je me suis inscrit depuis septembre. D'accord. Donc, vous allez mieux? Oui, on me dit beaucoup. On me dit, mon entourage, les personnes que je vois et qui me connaissaient un peu durant ma dépression, m'ont dit que j'allais retrouver le sourire. Oui, c'est vrai. C'est formidable. C'est à cause de ce que vous avez vécu, vous avez envie de faire ça, aider d'autres qui ont ce genre de Exactement, problème. en fait. Vu que moi je m'en suis sorti tout seul, je me rends compte que d'une certaine manière, les personnes qui sont vraiment toutes seules, c'est super dur en fait. Je me rends compte, moi je me rends bien compte que j'aurais bien aimé avoir un frère ou une sœur pour m'aider et que j'ai pas eu cette chance. Ou même des parents pour m'aider. Et j'ai pas eu cette chance parce que mes parents je m'entends pas avec. Enfin, ma mère, puisque mon père c'est une autre histoire. Mais... Donc voilà. J'ai cassé l'ambiance. Non, pas du tout. Non, c'est comme ça qu'on se connaît, c'est bien. Ce n'est que plus qu'on vit. Moi j'adore écouter vos projets, ça m'intéresse beaucoup. Et vous? Alors, avant je voulais faire l'armée. Ah bon? Je restais pendant 8 mois à armée des terres, en tant que parachutiste. Wow. Du coup, je suis tombé malade, du coup, je suis arrêté. Et, je restais à la maison pendant un certain moment, je faisais rien du tout. Et du coup, quand ma sœur elle était là, elle m'a dit au lieu de rester à la maison, tu viens là où je suis et puis t'aider à trouver quelque chose et à trouver un autre projet au lieu de rester à la maison sans rien faire. Donc c'est pour ça que j'étais venu ici. Et j'ai envie de devenir agent de sécurité incendie. Devenir quoi? Agent de sécurité incendie. Agent de sécurité après? Sécurité incendie. Incendie. Ah ouais. Tu avais vraiment envie? L'armée, donc vraiment envie? j'avais vraiment envie d'y aller. Ouais. Et vu que ça n'a pas marché, donc je me suis dit, je vais essayer de faire d'autres choses. Ouais. Donc, mais c'était dur, non? C'était dur. En plus des tests et d'entrée, c'était vachement dur. Donc je me suis regretté, je me suis donné du mal pour arriver. Au final, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Et vous êtes né en France? Non, je ne suis pas né en France. Vous êtes né où? Je suis né au Congo. Je suis congolais. Mais l'armée, c'était en France? Ouais. L'armée, c'était en France? Ouais.
Je dépasse. Non. Tu peux t'occuper du café, s'il te plaît? Bien sûr. Ça. On se fait pas trop. Tu fais toi là? C'est bon, je vous laisse la Vas-y, on place. s'en occupe. Ah, merci. Ah, tu prenais 10 places, hein, quand même. Hein. Quel grand mot. Alors Mathieu, chez toi tu fais aussi des vaisselles? Ah, bien sûr, je la fais tout le temps maintenant. Tout le temps? C'est bien ça. Pour ça le monde évolue. 21e siècle. Tu sais, quand on est un homme moderne, au bout d'un moment, il faut savoir faire la vaisselle. Tu vois ou pas? C'est-à-dire que... Bah non, j'ai une assiette qui m'attend, t'inquiète pas. Hein? J'ai une assiette qui m'attend. Ah ouais, comment ça vous va bien de faire la vaisselle, hein? Ouais. Vous êtes séduisant. Et vous êtes très séduisant. Vous êtes trop mignon aussi. Ouais. Fantastique.